Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes lundi, 15e jour du mois de mai de l'an 2023. Nous rendons grâce à Elohim. Nous bénissons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour cette grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Et aujourd'hui, premier jour de semaine, mon bien-aimé, je voudrais te rappeler l'objectif de cette émission. Cette émission, c'est pour qu'une multitude d'âmes soient sauvées et pour que nous soyons des chrétiens agréables, des vrais chrétiens. Et cela n'est possible que grâce à ce qui est écrit dans ce livre de Luc, le chapitre 2, le verset 11. L'ange annonce la naissance du Seigneur Jésus-Christ et voici ce qui est écrit. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Mon bien-aimé, une fois de plus, je voudrais te dire aujourd'hui que si tu veux être un chrétien, il faut comprendre une chose, c'est qu'on est chrétien grâce au Seigneur Jésus-Christ. On n'est pas chrétien grâce à notre intelligence, on n'est pas chrétien grâce à notre force. Pour être un bon chrétien, il faut appeler le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Il faut lui donner entièrement ta vie et faire en sorte qu'il occupe ces trois fonctions dans ta vie. Ces trois fonctions que nous venons de lire dans le livre de Luc, le chapitre 2, le verset 11. À savoir, il est pour toi un sauveur. Il faut savoir que c'est lui qui te sauve de ton péché. Il faut savoir que quelle que soit dans la situation dans laquelle tu te trouves, il n'y a pas d'autre sauveur. Tu n'as pas deux sauveurs. À chaque fois, il faut aller à lui. Il faut aller vers lui. Il faut savoir que c'est lui qui te retire de quelle que soit la situation à laquelle tu te trouves. Quel que soit le moyen que tu veux emprunter, il doit être le premier recours. Il doit être le premier secours. C'est lui qui te sauve de ta vie pécheresse. C'est lui qui te sauve de tes situations compliquées. Il faut l'avoir comme premier et unique sauveur. Et le verset continue à dire qui est le Christ. Il faut également que tu comprennes, il n'y a pas un autre moyen par lequel tu peux être sauvé. Il n'y a pas un autre moyen par lequel tu peux devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi le livre de Jean nous dit dans Jean le chapitre 1, le verset 12, la Bible nous fait comprendre qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Car c'est cela que signifie Christ. Christ signifie oindre. Et oindre, c'est qu'il te oint du Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque tu vas lire le livre de Romains, le chapitre 8, la Bible va nous dire au verset 14 et 15, la Bible va nous faire comprendre que nous avons reçu un esprit d'adoption. C'est cet esprit qui nous fait devenir enfant de Dieu, mon bien-aimé. Il faut également que tu comprennes cela, qu'il n'est pas possible de devenir enfant de Dieu sans qu'il n'agisse dans ta vie avec cette fonction de Christ, sans que tu n'acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Alors il faut le savoir, il est ton sauveur, celui qui te retire de tout. Il est ton Christ, celui qui te donne le droit de devenir enfant de Dieu, qui te oint du Saint-Esprit. Et également le verset continue en disant, il est le Seigneur, il est le Seigneur. Quand quelqu'un est ton Seigneur, cela signifie qu'il est celui qui te conduit. Alors il faut accepter, il faut comprendre que tu dois également laisser ta vie, tu dois donner ta vie entre ses mains afin qu'il soit le seul conducteur. Tu dois l'appeler, quelle que soit la situation à laquelle tu fais face. Tu dois comprendre que ce n'est plus toi qui es conducteur dans ta vie, mais tu es passager. Celui qui est conducteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que tu dois donc faire. Tu dois l'appeler dans ta vie, le laisser être ton sauveur. Toujours espérer en lui pour qu'il te sauve. Tu dois le laisser être ton Christ, c'est-à-dire celui par qui tu deviens enfant de Dieu, celui qui te oint de la puissance divine, celui qui te oint du Saint-Esprit, et également laisser être ton Seigneur, laisser qu'il te conduise, qu'il conduise ta vie. Toujours laisser ta vie, quels que soient les choix que tu veux faire, quel que soit ce que tu veux faire, il faut savoir que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est ton Seigneur, alors cela signifie qu'il est ton conducteur. Comme d'habitude donc, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible. Prions ensemble afin de confier notre vie, notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de puissance éternelle des armées, Elohim. Nous venons devant ta face en toute humilité dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu, ô Roi, qui est bon comme toi, tu nous as encore accordé cette grâce d'être comptés parmi les vivants en ce jour. Éternel vivant, nous ne saurons commencer sans toutefois nous prosterner et demander pardon pour toutes nos iniquités.
car nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes pécheurs. Et nous te supplions, ô Jésus-Christ, que ton sang qui a coulé à la croix, Seigneur, nous lave et nous purifie. Car une fois de plus en cette matinée, nous te confessons comme notre Seigneur et Sauveur. Nous reconnaissons que tu es mort à la croix pour nos péchés. Nous reconnaissons que Dieu le Père t'a ressuscité les morts et que tu es monté aux cieux où tu as ici à la droite. Tu as reçu toute autorité sur nous, Père éternel, et également nous te confessons, Seigneur, nous reconnaissons que ton autorité agit sur nous. Et c'est sur cette autorité que nous nous tenons et nous déclarons que toute puissance de l'ennemi levée contre nous est nulle et sans effet. Nous proclamons et nous déclarons que toute flèche qui a été lancé depuis le monde obscur, tout plan, tout piège qui a été placé contre nous dans nos vies est nul et sans effet dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Nous déclarons en ce jour que nous marchons selon la vérité, nous déclarons que nous marchons selon la lumière, nous déclarons que nous marchons au-dessus du péché en ce jour dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Père, sois béni, Père, sois magnifié, sois élevé pour le soutien que tu apportes, pour cette grâce nouvelle que tu apportes à ton Église, à tes serviteurs. Seigneur, sois béni, sois magnifié. Éternel vivant, nous te bénissons parce que tu te souviens encore une fois de plus en ce jour de tous les affligés, des orphelins, des veuves, de tous ceux qui ont besoin de toi, de tous les hommes de guerre. Merci Père éternel pour ton soutien, Seigneur. Merci pour ta grâce nouvelle. Merci pour ton souffle de vie. Sois béni Dieu vivant, sois béni Dieu d'amour. Par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre mission et comme vous le savez, nous sommes en train de partager ensemble sur le livre d'Éphésiens et je voudrais encore rappeler que lorsque nous partageons ensemble sur un livre, il n'est pas possible pour nous de lire les chapitres tout entiers, mais nous lisons en fonction que nous inspire l'Esprit de Dieu, nous lisons certains versets, nous lisons des versets par chapitre. Mais ce que vous deviez faire, c'est que lorsque nous sommes en train de partager sur un chapitre, il faut que tu aménages du temps, il faut que tu trouves du temps pour lire les chapitres en entier, pour lire en entier. De cette manière, tu comprendras davantage et tu seras enseigné davantage, car notre but est de lire la Bible tout entière afin de recevoir la quasi-totalité de l'enseignement que l'Éternel a réservé pour nous. Alors, nous étions en train de partager sur le livre d'Éphésiens. Aujourd'hui, je voudrais que nous continuions avec le chapitre 5 du verset 3 à 5. Il est écrit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Mon bien-aimé, ces versets sont suffisamment clairs, ces versets sont clairs, ces versets nous font comprendre que lorsque nous recevons le Christ, lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, il y a beaucoup de choses qui ne doivent plus être mentionnées dans notre vie. Il y a beaucoup de choses que nous ne devons plus voir dans notre vie. La Bible nous fait comprendre que nous ne devons plus voir l'impureté, la cupidité. Nous ne devons plus être cupides. La Bible nous fait comprendre au verset 3 que cela ne doit même pas être mentionné parmi nous, la cupidité. Au verset 4, on nous parle des paroles déshonnêtes. La Bible nous fait comprendre que lorsque tu deviens chrétien, tes paroles doivent être filtrées, tes paroles doivent être saintes, tes paroles doivent être saines, tes paroles doivent être dignes d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire tes paroles doivent être une source de bénédiction et non une source de malédiction. La Bible nous fait comprendre que nous ne devons pas avoir des propos insensés et même des plaisanteries mal placées. Il faut le comprendre. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on devient une image, on devient semblable à Dieu, car l'enfant de Dieu, c'est celui-là qui marche selon la volonté de Dieu. Et tout ceci est possible que lorsque tu appelles le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, lorsque tu l'acceptes, lorsque tu laisses qu'il prenne le contrôle, tel que nous l'avons dit à la première partie, que tu laisses qu'il vienne, il soit ton Seigneur, qu'il soit ton Christ, qu'il soit ton Sauveur. Mon bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment. Soyons bénis, soyez bénis. Nous allons continuer sur ces parties demain. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain, s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Également, nous remercions tous les frères et sœurs qui prient pour nous.
qui nous soutiennent dans cette œuvre. Vous pouvez également nous contacter si vous voulez donner votre vie à Christ, si vous avez un témoignage, si vous voulez apporter un soutien.